On va commencer, avant de parler de politique et de ce qui se passe dans notre pays et du gouvernement, par ce drame dans les Vosges, cette petite fille de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac poubelle. C'est un adolescent de 15 ans, connu des services de police, qui a été placé en garde à vue. On va faire le point avec Maureen Vidal. C'est un cri de douleur qui résonne, celui d'une mère qui a appris la mort de sa fille, découverte dans un sac poubelle et dans un appartement à quelques centaines de mètres de son domicile. En larmes, elle se dit complètement détruite et demande justice. La personne qui a fait ça, qui soit bien responsable de ce qu'il a fait et qui paye bien. Parce que moi, je paye avec toute ma vie, avec la vie de mes enfants, avec toute ma famille. J'ai entendu qu'il était 2 semaines, il y a 2 semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique. Et ils l'ont laissé. Je veux qu'eux, ils payent, parce qu'ils ont fait des études pour ça. Le principal suspect, un adolescent de 16 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Il avait lui-même appelé les policiers prétextant avoir vu la jeune fille, comme l'indique le maire de la ville, Jean-Michel Pierre. Il y a un jeune homme qui s'est présenté auprès de la gendarmerie pour signaler que lui, il avait vu cette fillette dans un secteur différent de l'endroit où elle a été retrouvée. Et donc la police municipale, le connaissant, lui a demandé, écoute, si vous avez d'autres informations à nous donner, si vous la voyez, n'hésitez pas à rappeler le service de la police municipale. Une demi-heure après, il a rappelé, en donnant comme information que la fillette était avec lui. Les habitants de Rambervillers décrivent un jeune homme au comportement troublant. Je sais qu'il n'était pas très net. Je me suis pris une fois un peu la tête avec, parce qu'il mettait sa musique à fond dans le couloir, mais sans plus quoi. Selon le procureur de la République Frédéric Nohan, l'adolescent était déjà mis en examen pour viol sur mineur, des faits qui remontent à l'an dernier. Noémie Schulz du service police-justice de CNews est avec nous. Bonsoir Noémie. Est-ce que l'on en sait plus à l'heure où on se parle sur les circonstances de ce drame ? Le procureur de la République a d'abord donné des précisions sur le déroulé des faits. La petite fille âgée de 5 ans jouait dans un square à proximité de chez elle quand elle a disparu. Sa mère a donné l'alerte, elle appelle la police municipale. Il est alors environ 14h. La police municipale qui reçoit très peu de temps après un autre appel. Il provient d'un adolescent de 15 ans qui dit être en présence de la fillette. Les gendarmes sont sollicités, ils se rendent sur place au domicile de l'adolescent et là, ils vont découvrir le corps sans vie de la victime. Elle est dans un sac plastique, c'est ce qu'a précisé le procureur. L'adolescent a été immédiatement interpellé, placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. Dans son communiqué, le procureur indique également que le casier judiciaire du suspect est vierge. Cela veut dire qu'il n'a jamais été condamné, mais pour autant, il n'était pas inconnu de la police et de la justice. Il est d'ores et déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineur de 15 ans. Les faits remontent à février 2022 et pour ces faits, il avait été placé en centre éducatif fermé en mars 2022, un placement qui avait été levé en février dernier, donc il y a quelques mois. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on ne peut pas maintenir un mineur en centre éducatif fermé pendant plus d'1 an. Depuis, il était revenu chez lui, à quelques centaines de mètres du domicile de sa petite victime, mais il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire. C'est une sorte de contrôle judiciaire. Enfin, dernier point important, puisqu'il a été beaucoup question de l'état de santé mentale du suspect, le maire de Rambervillers avait évoqué des troubles psychiatriques du jeune homme. Le procureur de la République d'Épinal indique qu'une expertise réalisée dans le cadre de l'autre affaire, cette expertise donc avait conclu à l'absence de troubles mentaux de l'adolescent. Merci pour ces explications Noémie Schulz. Commissaire Vallet, on est frappé évidemment par ce drame, par cette petite fille de 5 ans assassinée par quelqu'un qui habitait à 100 mètres de chez elle, qui a 15 ans. Qu'est-ce qui dysfonctionne dans ces cas-là ? Parce que là, visiblement, le mineur en question a passé 11 mois en centre éducatif fermé. Quand on sort ce type d'individu de ces centres, il y a quand même un accompagnement pour éviter la récidive, on imagine. Je ne sais pas si ça doit rassurer les gens. On est en train de nous expliquer que tout le monde le connaissait, tout le monde savait qu'il avait un comportement qui pouvait causer des troubles à l'ordre public et qui pouvait amener à ce genre de drame. On nous dit qu'il est suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Et finalement, vu qu'il était mis en examen, donc une instruction dirigée par un juge d'instruction indépendant pour un crime, puisqu'il y a viol, séquestration, agression sexuelle sur mineur, donc on ne parle pas d'un vol de jambon chez Presse Unique. Si vous voulez, il faut que la société se donne les moyens de la protéger des personnes contre qui on a des éléments graves. Je rappelle que quand on met en examen une personne dans le droit français, c'est qu'elle a des graves et concordants de présumer qu'elle a commis cette infraction. Donc, j'estime que si notre droit aujourd'hui actuellement ne protège pas les victimes,
c'est aux législateurs de s'emparer de cette question, et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, la victime, tout le monde s'en fout. À part les policiers, les gendarmes et quelques magistrats du parquet ou du siège qui font leur boulot du mieux possible, on a aujourd'hui une culture qui est orientée vers le délinquant et absolument pas vers la victime. Vous savez, j'ai été marqué par cette mère, ça peut être la mère de tout le monde, qui s'est effondrée suite à ce drame. Mais on vous l'a déjà dit, dans tous les médias, en tout cas le syndicat que je représente le dit, tant que la victime ne sera pas la priorité, tant qu'on ne donnera pas les moyens juridiques de lutter contre la récidive, contre ceux qui commettent des crimes, contre ceux qui peuvent faire des victimes, on continuera à compter les victimes. Mais commissaire Vallet, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? On a un mineur, donc il devait avoir 14 ans au moment où il a commis un viol sur un mineur de 15 ans. Qui est placé pendant 11 mois en centre éducatif fermé. Est-ce qu'il y a un moment où ça dysfonctionne? Parce qu'il a été libéré là en février. C'est ça la question qu'on se pose. D'abord, la situation telle qu'elle est présentée aux informations qu'on a au moment où je vous parle, il aurait pu faire l'objet d'une détention provisoire pour les mineurs de 13 à 16 ans. Lorsqu'ils sont mis en examen pour un crime, c'est possible pour une durée de 6 mois. C'est renouvelable dans des conditions très compliquées. Je vulgarise le propos. Ensuite, la durée qui est mise en place pour le préserver de la société et préserver aussi la société, en réalité, aurait dû permettre au juge d'instruction et à la justice d'instruire cette affaire. Et vous savez que vous avez 44% des Français qui croient en la justice. Pourquoi ils ne croient pas la majorité en la justice? Parce qu'elle est trop lente, parce qu'elle est trop complexe, parce qu'elle est déshumanisante, parce que lorsque vous allez dans une audience, lorsque vous allez dans un juge d'instruction, dans un cabinet, vous n'êtes pas considéré à la juste valeur de votre qualité de victime, vous êtes tout du moins considéré comme partie civile pour avoir accès au dossier et pouvoir avoir la seule prétention d'exiger des contre-expertises ou des actes judiciaires qui pourraient manquer à la procédure. Donc aujourd'hui, on a encore le symbole d'une justice impuissante qui peine à protéger nos concitoyens. Et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages successifs qui, malheureusement, et j'aimerais que ça soit le contraire, montrent que les Françaises et les Français n'ont pas confiance en leur justice. Karim Zeriabi, on a donc un suspect âgé de 15 ans, en garde à vue qui est pour meurtre, qui avait déjà commis un viol sur mineur. Il était mis en examen pour cela. Il y a de la colère et de l'incompréhension, évidemment. De la colère, à l'évidence, c'est une horreur absolue, ce que vit la famille. Donc on voit la maman qui est totalement désemparée, on serait à moins. La société semble avoir réagi puisqu'il a fait quand même 11 mois de centre d'éducation fermé, qu'il était censé être suivi par la PJJ, la protection judiciaire à la sortie. Là où il y a peut-être, une erreur qui est dramatique, c'est sur le discernement et sur l'expertise psychiatrique, puisqu'il semblerait qu'il y en ait une qui ait eu lieu et elle n'a rien donné. Alors que si c'est lui qui est l'auteur de cet acte qui est totalement une horreur, il y a un trouble psychiatrique à l'évidence. Pas une enfant de 5 ans dans un sac en plastique. Donc si on est censé, si on a encore toute sa tête. Mais sinon, je veux dire, est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce que le risque zéro existe? Je pense qu'on ne peut pas prévenir de tout. Il me semble que dans d'autres cas, on avait fait des erreurs. Là, je ne sais pas où elles se situeraient. Geoffroy Lejeune. Je vais répondre à votre question. Qu'est-ce qui a dysfonctionné? En réalité, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Ça, on ne va pas essayer de faire croire l'inverse. Mais là, si vous regardez en fait l'enchaînement des faits, il n'y a rien qui a dysfonctionné. C'est-à-dire qu'il a été mis en examen, il a été en centre fermé. Des experts ont décidé qu'il pouvait être remis en liberté. Il est remis en liberté et à la fin, il y a une petite fille qui est morte. Donc ça veut dire que si rien n'a dysfonctionné et que tout s'est bien passé, qu'il était suivi, etc., et qu'il n'y a aucun manquement à aucun moment de la chaîne, et j'accablerai même pas les experts parce qu'on leur demande pas non plus de prévoir le risque zéro, c'est pas leur métier. Donc, puisque rien n'a dysfonctionné, mais qu'à la fin, une petite fille est morte de 5 ans parce qu'elle habitait à 100 mètres de chez lui et qu'elle avait rien demandé, ça veut dire qu'il faut changer le système. Si le système ne dysfonctionne pas et qu'il y a un mort, il faut changer le système, il faut réfléchir à changer le système. Et moi, pardon, mais sur l'enfermement des mineurs, vu l'état de la délinquance, etc., je pense qu'il faut raisonner en se disant que la société doit se protéger et donc je sais que c'est déjà possible, Mathieu l'a rappelé, mais la société doit raisonner en se protégeant et c'est le sacro-saint statut du mineur qui considère qu'il faudrait absolument penser à sa réinsertion, etc. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse raisonner comme ça aujourd'hui. En fait, la problématique est trop importante. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce drame, cette petite fille de 5 ans qui a été trouvée morte dans les Vosges.